Bienvenue dans le Moment MMA, émission du mercredi 6 août 2025. Et tout de suite, direction le Brésil avec Carlos Prates qui va affronter dans une dizaine de jours maintenant sur la carte de l'UFC 319 Geoff Neal, combat qui devait déjà avoir lieu il y a quelques mois, on s'en souvient. Malheureusement, Neal s'était blessé, c'est Yann Gary qui avait pris sa place et qui, à cette occasion, avait infligé à Carlos Prates sa première défaite au sein de l'UFC. Aujourd'hui, Prates nous apprend qu'à la base, l'UFC l'a contacté pour combattre sur la carte de l'UFC 318, Poirier contre Holloway, en juillet dernier. Malheureusement, il a dû refuser parce qu'il avait quelques problèmes dans sa vie personnelle, avec notamment sa mère qui était malade, et donc il a préféré rester à ses côtés. L'organisation est donc revenue vers lui avec cette proposition pour l'UFC 319, donc dans une dizaine de jours, et face à Geoff Neal, parfait, combat qui devait avoir lieu, c'est le moment de mettre les choses à plat pour lui. Combat très dangereux, il le dit, Geoff Neal a les mains très lourdes, il peut te mettre KO à n'importe quel moment. Maintenant, il estime aussi avoir le style pour réussir à s'imposer, et pas s'imposer n'importe comment, puisqu'il vise un KO, et s'il parvenait à mettre KO l'Américain, il deviendrait le premier combattant à avoir mis KO Geoff Neal au sein de l'UFC, c'est important de le préciser. Et puis suite à ça, il est aussi assez réaliste. Il sait bien qu'en ayant perdu contre Yann Gary au sein d'une catégorie si dense, au sein d'une catégorie si fournie, bien sûr, il a perdu des places dans la course à la ceinture. Et donc, il se voit encore à 2 ou 3 victoires de potentiellement obtenir sa chance pour le titre. Et puis, son année 2025, il aimerait qu'elle ne se termine pas ainsi. Il aimerait être sur la carte de Rio, chez lui, au Brésil, au mois d'octobre, comme beaucoup de Brésiliens, bien sûr. Pour avoir regardé l'interview, Carlos Prates, il fait partie de la Fighting Nerds. Récemment, certains se sont rendus assez détestables aux yeux du public. Je sais que Jean Silva ne passe pas auprès de tout le monde, son côté très provoquant. Bon, bah nous en France, on a aussi Caio Borraio, qui peut parfois être assez agaçant au vu de ses déclarations sur Nassourdine Imavov. Lui, Carlos Prates, pour le coup, il est resté fidèle à lui-même, très calme, vraiment quelqu'un qui a l'air d'être très humble, et donc de rester dans cette tradition de la Fighting Nerds. On verra bien sûr si ça change par la suite. Direction les points moyens et Israël Adesanya qui aurait déclaré, je dis aurait déclaré parce que c'est une information qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les différents sites d'information, mais je n'arrive pas à trouver le passage vidéo où il dit ça ou l'article vraiment de l'interview. Donc il aurait déclaré qu'il est prêt à revenir, qu'il espère une grosse annonce dans les jours ou dans les semaines qui viennent de la part de l'UFC, qu'il s'est reposé surtout mentalement et qu'il a trouvé la paix et que donc il vise un retour face à Sean Strickland pour avoir sa revanche, ou bien face à Paulo Costa pour lui donner sa revanche. On se souvient que quand Costa affronte Adesanya, Adesanya est champion, il y a un gros trash talk entre les deux, assez moyen, ça volait pas très haut, c'était assez méchant, on s'en souvient. Adesanya bat Paulo Costa, pour Paulo Costa c'est le début de la fin, la descente aux enfers qui commence. Et ce que dit Adesanya aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas grand-chose en commun avec Paulo Costa, mais que si l'UFC lui propose de combat, il se dirait ok, c'est cool, c'est un combat plutôt fun, et puis je veux lui donner sa chance à la rédemption, c'est le terme qu'il a utilisé, un peu comme moi, certaines personnes m'ont donné ma chance. Donc est-ce qu'on verra ce combat? Je ne sais pas. Maintenant, puisqu'on parle d'Israël Adesanya, on a aussi Dricus du Plessis qui a déclaré que le Nigérian était le meilleur adversaire, l'adversaire le plus dangereux qu'il ait rencontré jusqu'à maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Adesanya peut te mettre KO à n'importe quel moment, sur n'importe quelle technique, ce qui est donc très dur à prévoir. Et puis que lorsqu'il l'a affronté, il était très nerveux ce soir-là, il avait vraiment peur de prendre un KO, surtout qu'on s'en rappelle, les deux ne s'appréciaient pas vraiment, et encore une fois, un peu comme avec Paulo Costa, le trash talk n'avait pas forcément été de très bon goût. Hier, je vous parlais de Michael Venom Page, combattant poids welter à la base, c'est dans cette catégorie qu'il a fait sa carrière au Bellator, c'est dans cette catégorie qu'il est arrivé à l'UFC. La dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone, c'était en poids moyen face à Sharapudin Magomedov. Là, maintenant, il va réitérer chez les moins de 84 kilos, les moyens donc, face à Jared Cannonier. Il disait que tout simplement, il y a de plus gros combats pour lui à l'heure actuelle en moyen qu'en welter, donc il décide d'aller en moyen. Mais il a aussi ajouté qu'il se verrait bien redescendre chez les welter pour affronter Leon Edwards chez eux en Angleterre. Et oui, parce qu'on s'en souvient,
Quand il signe à l'UFC, comme poids welter donc, c'est Leon Edwards le champion de la catégorie, les deux sont anglais, et donc il avait dit à l'époque, c'est vrai que si j'arrive à la ceinture rapidement et que Edwards est encore champion, faire un combat de championnat chez nous en Angleterre, ce serait vraiment dingue. Il avait parlé d'un stade aussi, bon, on sait que Dana White n'est pas fan d'organiser des événements dans des stades, mais comme quoi c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié, c'est quelque chose qu'il a toujours dans un coin de la tête, et pour le coup, lui qui ne veut que des gros événements, qui ne veut que la lumière, affronter Leon Edwards chez eux, en Angleterre, c'est vrai que ce serait quelque chose de très particulier, même si malheureusement pour l'instant, la ceinture ne serait pas en jeu. Et comme je vous parle de Michael Venom Page, on a JC Corto qui me dit moi je répondrais que MVP veut de l'argent et n'a jamais eu la prétention d'arriver à la ceinture. Il est conscient de son âge et de ses compétences, voir sa chaîne YouTube sur laquelle il en parle. C'est vrai, on s'en souvient. Je l'ai dit dans cette émission à l'époque quand il a signé à l'UFC, il déclarait qu'il n'était pas là pour un long moment, mais pour un bon moment, et qu'il voulait surtout affronter des gros noms, qu'il voulait profiter de l'exposition qu'allait lui donner l'UFC, etc. Et que la ceinture, en réalité, c'est un peu quelque chose de secondaire. Bah pour le coup, il ne s'en est jamais caché, et il est plutôt droit dans ses bottes. Je vais maintenant vous parler de Muhammad Mokaev, ancien combattant de l'UFC, qui s'est fait remercier par l'organisation, surtout pour son comportement que pour ses résultats, parce que les résultats étaient excellents, même si le dernier combat c'était contre Capé, un combat très loin d'être agréable à voir, surtout dans cette catégorie, c'est les flyweight, on avait tous été très surpris, surtout que eux aussi s'étaient beaucoup invectivés avant le combat, il y avait même eu un début de bagarre 24 ou 48 heures avant, pour qu'au final, dans la cage, les choses soient loin d'être terribles. Là, il a déclaré au micro de Demetrius Johnson que à l'époque, avant qu'il signe à l'UFC pour la première fois, on lui a proposé 2 fois de faire les Contender Series, mais il avait refusé parce que lui, il voulait arriver directement dans l'organisation, faire un combat officiel pour l'UFC sans passer par les Contender Series, parce qu'à l'époque, il estimait avoir déjà prouvé ce qu'il valait. Il était sur 6-0 en carrière et une très grosse carrière amateur. Donc là, on voit beaucoup passer sur les réseaux qu'il aurait déclaré ça actuellement, que l'UFC actuellement lui aurait proposé 2 fois les Contender Series. C'est pas vraiment ce qu'il a dit dans l'interview. Il parle de à l'époque, quand il est arrivé à l'UFC, qu'il était déjà sur un 6-0. Aujourd'hui, bien sûr, son palmarès a beaucoup augmenté. Donc voilà, et sinon il vise toujours bien sûr un retour au sein de la Big League, il a continué à combattre, on l'a vu au Karaté Combat, on l'a vu au Brave FC aussi, et il dit qu'il est même prêt si l'UFC lui demande à combattre une catégorie au-dessus, et donc chez les Bantamweight, si c'est la condition sine qua non pour obtenir de nouveau un contrat dans la Big League. Hier, on parlait du retour d'Artem Lobov. Je vous disais, ouais, pas très intéressant, juste pour vous dire que c'était le compagnon de route, l'ami, le grand ami de Conor McGregor à l'époque, et que c'est de lui qu'était partie la bagarre, l'embrouille, j'ai envie de dire, entre guillemets, avec Khabib Nurmagomedov. Bon, bah, je ne suis pas le seul à m'en être souvenu, bien sûr, et Ariel Helwani a invité celui qui se fait appeler le Russian Hammer, le marteau russe, à son micro. Et donc tout commence avec Artem Lobov qui déclare que oui, en effet, il avait pris sa retraite et qu'il avait déclaré à l'époque qu'il ne voulait pas revenir, sauf si on lui proposait au moins 1 million de dollars ou alors un combat contre Zuibara Tukugov. Et que là, le PFL lui propose ce combat contre Tukugov, donc il tient sa parole. Il le dit aussi, fallait que ça tombe assez vite parce que je ne vais pas en rajeunissant, je vais en vieillissant comme tout le monde. Donc il fallait que ce combat tombe et il est tombé. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi il voulait ce combat contre Tukugov? Tout simplement parce que Tukugov, quand Artem Lobov avait eu cette altercation avec Khabib Nurmagomedov, il était très vocal, il avait beaucoup parlé, il avait été très agressif. Et il est revenu sur cette histoire, Artem Lobov. Il explique qu'à la base, il est dans un hôtel et Khabib Nurmagomedov vient le voir tout seul et il lui dit pourquoi est-ce que tu as mal parlé de moi? Et Artem Lobov lui dit écoute, tu sais que je suis ami avec Conor McGregor. Tu parles mal de Conor McGregor qui pour le coup ne t'a rien demandé. À ce moment-là, Conor McGregor n'avait rien dit, c'est Khabib qui avait fait une réflexion sur Conor McGregor. Donc il lui dit tu me mets forcément dans une situation où je dois répondre. Moi, si j'avais mal parlé d'un de tes partenaires d'entraînement, toi, tu aurais forcément répondu. Voilà, c'est tout. Et apparemment, Khabib lui avait dit ok, bah arrête de parler de moi maintenant. Et Khabib était parti. Pour lui, c'était la fin de l'histoire. Sauf qu'un peu plus tard, Khabib Nurmagomedov était revenu cette fois-ci avec toute son équipe, il l'avait entouré et il lui avait mis il avait été ce fameux coup de pression, comme on a pour habitude de dire, où il lui avait mis cette fameuse gifle. Et Artem Lobov dit ouais, là il est revenu, ils sont revenus à plusieurs, ils m'ont entouré, et Turkugov il était là et il invectivait les choses, il en rajoutait une couche, il parlait beaucoup.
Donc j'avais envie d'en finir avec lui, en tout cas d'en découdre avec lui, hein, pour être un peu plus correct. Donc voilà un peu toute la genèse de cette histoire. Et puis forcément, il est revenu sur son amitié avec Conor McGregor. Aujourd'hui, les deux ne se parlent plus, hein. On se souvient, il y a eu des accords parce qu'en fait, Conor McGregor a lancé sa marque de whisky et Artem Lobov était un peu le commercial de luxe. Et puis à partir de là, voilà, il y a eu des histoires d'argent, des histoires de stratégie de business et ça n'a pas été. Mais il a parlé du combat Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov. Et il nous apprend qu'à l'époque, Conor McGregor a vraiment pris les choses par-dessus la jambe, qu'il ne s'est pas entraîné comme il aurait dû le faire et qu'il ne s'entraînait que 2 fois par semaine, ce qui est vraiment n'importe quoi pour un athlète de ce niveau-là. Alors que lui essayait de motiver McGregor à l'époque, de lui dire: «Allez, viens avec moi à Vegas, on va se faire un camp d'entraînement» et cetera. Mais Conor McGregor à ce moment-là n'était plus 100 concentré sur le combat et il le dit: «Le Conor McGregor que vous avez vu face à Khabib, ce n'est pas du tout le Conor McGregor, que vous avez vu par exemple contre Eddie Alvarez. Là, les choses auraient été totalement différentes». Et puis il ajoute que lui a toujours été loyal envers Conor McGregor et il dit, hein: «Si Conor McGregor n'est pas d'accord avec moi, qu'il trouve quelqu'un dans son passé ou dans son présent qui est ou a été aussi loyal que moi. Tout ce que j'ai fait pour lui, personne ne le fera». Et puis il termine en parlant de sa pige au Barnacle, hein. Artem Lobov, il a été ensuite au Barnacle après l'UFC et il dit: «J'attends encore qu'il me paye mon argent de pay-per-view pour mon combat de 2019 face à Poli Malignaggi». D'ailleurs, Poli Malignaggi qui lui aussi, vous m'excuserez pour la prononciation, qui lui aussi a eu un problème avec Conor McGregor. Quand McGregor devait affronter Floyd Mayweather, il fait venir ce gars-là pour le préparer à la boxe anglaise. Finalement, il y a une histoire entre les deux et donc la collaboration prend fin. Donc quand Artem Lobov l'a affronté, c'était un peu: «Je représente Conor pour t'affronter». C'est un peu comme ça qu'on pouvait voir les choses, hein, j'ai pas la mémoire très claire concernant cette histoire, mais on était plus ou moins, proche de ça. Anthony Hernandez maintenant qui sera notre main event du week-end, on est de retour à l'UFC, il va affronter Roman Dolidze et lui c'est assez drôle, à la base c'est un kickboxer mais qui remporte tous ses combats grâce à sa lutte, son grappling et surtout son cardio, faut être honnête, c'est vraiment une machine. Et il le dit depuis très longtemps, il n'aime pas la lutte, il n'aime pas le grappling, mais dès le début quand il a commencé sa carrière de MMA, ses coachs lui ont dit: «Écoute, la lutte c'est ce qu'il y a de plus efficace, il faut que tu sois un bon lutteur». Et donc là il a réitéré: «Je déteste toujours autant le grappling, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire, mais faut être honnête, ça marche très très bien et je sais aussi que les fans préfèrent de la violence, mais maintenant le but c'est de prendre des victoires. S'il gagne ce week-end, je crois que ça fera 7 ou 8 victoires consécutives, donc il pense qu'il sera tout proche de la ceinture. C'est sûr qu'il avance petit à petit. Une catégorie, encore une fois, où il y a du monde, hein, on est chez les poids moyens. Tu bats Roman Dolidze, tu bats pas non plus un gars qui est dans le top 5. Donc je pense qu'il devra attendre encore un peu. Cody Garbrandt maintenant qui est revenu sur sa carrière au sein de l'UFC et il nous apprend que depuis qu'il est devenu champion, il a enchaîné les blessures, il a toujours été blessé, il n'a jamais réussi à de nouveau être au sommet de sa forme, au pic de sa forme et là depuis 2 ans, il souffre de vertiges. Il dit: «C'est vraiment très compliqué. Quand je me retrouve au sol, j'ai des vertiges, quand je me relève, j'ai des vertiges». Donc les phases de grappling sont très compliquées. Par contre, lors de son dernier camp d'entraînement, les choses se sont plutôt bien passées, donc il pense avoir trouvé la formule pour réussir à se préparer sans trop souffrir de vertiges et même réussir à faire reculer un peu la fréquence de ses vertiges. Donc il espère voilà que les choses vont rentrer dans l'ordre et puis il veut continuer à combattre bien sûr. Avant ce dernier combat, il avait signé un nouveau contrat avec l'UFC et puis son combat de rêve à l'heure actuelle, c'est Sean O'Malley. On sait que les deux ne s'apprécient pas du tout et il pense avoir une solution pour le battre. Ce serait le marteler de low kick, lui détruire les jambes et puis mixer tout ça avec la lutte. Il pense hein, que ça, ce sont les points faibles d'O'Malley et donc il voudrait bien sûr les exploiter. Et on termine, dernière nouvelle du jour, Yoel Romero qui fera ses débuts au Bare Knuckle le 12 septembre prochain pardon, face à Dukas. Yoel Romero, vétéran UFC, qui est passé par le dirty boxing, et cetera. Vraiment, il continue sa carrière. Bare Knuckle, bon avec son physique forcément ça va être vendeur. Un mec comme Yoel Romero, tu annonces aux gens qu'il va faire un combat de boxe anglaise à main nue, tu peux faire des clics, tu peux faire des ventes, bien sûr. Espérons pour lui que les choses se passent bien. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien et pensez à me suivre sur toutes les plateformes gratuitement, notamment sur Patreon. Salut!